dire le plus grand bien de cette pièce, qui est quand même très novatrice. Merci. Une mise en scène qui est un peu proche de la chorégraphie. Et ce sont plusieurs pièces de théâtre dans une. Enfin, il faut vraiment voir visuellement. On rit beaucoup. Et à chaque passage, ce ne sont pas des sketchs. C'est vraiment. Il y a un fil conducteur, mais il vaut mieux avoir un fil conducteur pièces. parce qu'à mon avis, c'est une seule vie avec plusieurs vies. Voilà, mais là, fait d'une façon tellement originale. J'espère que vraiment, Fred, tu auras l'occasion, avec l'originalité, d'y aller, de voir, parce que tu es pris dans un tourbillon et tu as aussi des comédiens qui font plusieurs rôles. C'est pas évident. C'est un gros boulot que vous avez fait les uns et les autres. Le plus gros boulot, effectivement, c'était aussi cette partie chorégraphique dont tu parles, Eric. Ce côté avoir un décor tout le temps qui tourbillonne, les acteurs en rythme, et effectivement qui changent de décor, mais qui changent aussi de costume, qui repartent d'un personnage à un autre, qui y reviennent. Ça, c'était une bonne partie du travail. Moi, j'étais plutôt tranquille là-dessus. Je suis le seul à jouer un seul personnage. Oui. Donc en répète, j'étais plutôt en vacances et je voyais mes amis travailler autour de moi, ce qui était plutôt agréable. Tu as devant toi des comédiens qui tourbillonnent, il a bien dit le mot. ça ne t'étourdit pas. Mais non, pas du tout. En tout cas, par contre, je sais qu'ils iront loin parce qu'ils ont une très belle âme. Vous êtes très positif, très positif. Et que pensez-vous de l'avenir par rapport à tout ce qui se passe? Par rapport au contexte, au Covid, oui, etc. Voilà. Là, on voit qu'il y a une belle reprise, malgré les jauges, une belle envie de revenir au spectacle, de ressortir ce qui est naturel. Tout le monde sort de son cocon et tout le monde a envie de, à la fois soutenir la culture, mais c'est pas de la charité, quoi. Je sens que les gens ont vraiment envie. Voilà, je voulais revenir maintenant Arnaud, sur cette pièce, parce que je l'ai vue donc au Théâtre du Guichet Montparnasse, mais est-ce qu'il y a d'autres dates et d'autres projets? Oui, alors il y a d'autres dates au Guichet Montparnasse, mais ce sera à partir du 18 mars 2022 parce que la programmation de cette année est finie. Peut-être d'autres dates en province, mais pour l'instant rien n'est fixé. Il y a des pourparlers, il y a des négociations. Ça va venir. Voilà, ça va venir. Et du coup, d'autres projets. Alors moi, j'ai une autre pièce avec une autre équipe qui s'appelle Les Évadés du Paradis, qui va jouer au Théâtre en juillet. Tous les soirs en semaine, et donc dans cette équipe-là, il y a un comédien qui est dans les deux équipes du Chômeur et des Évadés, Étienne Audibert. Et voilà, et puis avec l'équipe du Chômeur, on monte cet été, là on est en résidence pendant une semaine au mois d'août à Vannes, pour monter ma nouvelle création qui s'appelle Hypermarket, qui est une comédie à huis clos, tendance thriller, voilà. En tout cas, tu as une mise en scène très novatrice et vraiment, j'encourage les gens à voir tes spectacles. Parce que si, forcément, tu travailleras de la même façon pour tes prochains projets. De la même façon, je sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours une forme de patte qui est liée à une personne. Forcément, on n'est jamais complètement indépendant de chaque projet. Mais si la pièce est très différente, je vais pas aller faire forcément quelque chose qui est dans le même esprit au niveau de la mise en scène. Il faut changer. Bien sûr. Enfin, le Chômeur, c'est cette espèce d'agencement de cube qui bouge et qui se reconstruit. J'ai trouvé que c'était à propos parce que il y a cette forme d'immobilité de la part du personnage principal de Malo qu'interprète Paul, et cette artificialité du monde qui l'environne, voilà, que je trouvais juste par rapport à ce fonctionnement de décor. Maintenant, j'aime bien effectivement faire ça, faire des décors qui sont mouvants, parce que je trouve que c'est plus facile d'aller dans quelque chose de cinématographique en ayant la possibilité de changer l'espace et de ne pas trop figurer pour ne pas trop être figé. Maintenant, par exemple, Hypermarket, typiquement, ça va bouger, mais ce sera un peu plus matérialiste, c'est-à-dire qu'on sera dans un hypermarché, donc il y aura des rayons d'hypermarché. Alors après, bien sûr, on va trouver des idées, je pense. Il y aura des soldes. Peut-être. Non, il y aura beaucoup de caddies surtout. Il y aura un caddie peut-être, et une petite surprise. Cette équipe, elle s'est formée C'est une équipe, une famille qui s'est construite. Exactement, ouais, c'est en fait, ça s'est soudé autour du projet du métro Huis Clos Dodo, donc ma première pièce. Et on est ressorti cette troupe qui a monté le Chômeur, et depuis ça fait vraiment ça fait 2-3 ans qu'on la travaille, la pièce Le Chômeur. Le Chômeur, je crois que la première était en début 2019. Non, on sent qu'il y a eu vraiment un gros travail. Ça se sent. C'est gentil, merci. Et comme dans tous ces gros travails, ce qui est formidable, c'est que ça paraît très simple au public. Mais on sait tout ce qu'il y a derrière. À ma plus grande surprise, eh bien, je ne m'y attendais pas du tout. Dans la pièce, il y a du rap.
Et oui, et c'est toi. Oui. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu veux nous expliquer ton... Parce que tu as aussi un parcours de rappeur, ou c'est uniquement lié à cette pièce? Non, moi je suis également rappeur depuis... disons que le rap, ça a été le premier art dans lequel je suis rentré, puisque j'en fais depuis que j'ai 14 ans environ, avec mon pote avec qui on a un groupe. Dans le chômeur, je mets souvent du rap dans mes pièces. Si c'est à propos, en fait, il y avait Populonirocratie dans lequel il y avait un côté très lyrique, et je trouvais que ça s'y prêtait aussi au rap, et Théocapitocratie la suite aussi. Et du coup, dans le chômeur, en fait, tout est parti d'un album que j'écoutais qui s'appelle Ostinati de Pierre Oberkampf. J'écoutais ça pendant que j'écrivais, et j'ai trouvé que le déroulé de l'album instrumental se fondait très bien avec l'histoire de la pièce en fait. C'est un motif, c'est un cycle en fait, c'est comme le boléro de Ravel, je sais que c'est le type ostinato. Voilà, je suis pas expert en musique, mais je sais qu'il y a une forme de cycle et de récurrence, comme une sorte de machinerie en fait, qui s'installe et qui prend la mesure. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec le texte. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une sorte de chœur, ou plutôt de pensée intérieure du personnage principal de Malo, et faire en fait un suivi. Donc j'ai bien sûr demandé les droits, et en fait j'ai pris les instrumentales pour faire les transitions entre les scènes et même pendant les scènes. Et sur quelques passages, j'ai posé du coup du texte dessus qui exprime la pensée intérieure de Malo. Alors faut savoir que juste je précise. Là, on est plus sur du slam, même si c'est quand même globalement en mesure, à part la fin. C'est toujours un petit peu la frontière est un peu floue, vague. Qu'est-ce que c'est du slam, du rap? En général, le slam c'est plutôt arythmique, plutôt libre sur l'instrumental, alors que le rap va être plutôt quelque chose d'un petit peu plus appuyé et sur des instrus de type hip-hop. Enfin, je dirais en fait, mais bon après il y a pas de règles, on va dire. Là, on est plus sur du slam dans la mesure où effectivement c'est des instrumentales qui sont pas faits au clic, donc c'est pas fait par ordinateur, donc en fait c'est forcément un peu plus libre. Donc je suis un peu moins à cheval sur le rythme, on est plus dans l'expression, c'est plutôt parler, voilà. Eh bien, on écoute tout de suite, voilà, on va découvrir ton talent de rappeur et de slammer en même temps. Quand le rideau s'effondrera, il n'y aura pas d'applaudissements, ni râles, ni de fouissements, ni d'arbres. Seul l'escalier cache un divin message, frappant sera la rage. T'as cité le message. Quand le rideau s'effondrera, il n'y aura pas d'applaudissements, ni râles, ni de fouissements, ni d'arbres le bruissement. Seul la skene cache un divin message, frappant sera la rage. T'as cité le message. Auditeurs et spectatrices, je ne vous connais pas, mais il faut commencer. Je fais le premier pas. Dans la nuit noire, les veilleuses veillent statiques d'un éclat extatique. Terreur épidermique guide et mène à haine pratique. L'ombre qui vous effraie est inévitable. Votre morale est une fable. La mort est ineffable. Au fond de vous, vous le savez, car le doute vous dévore. Pour l'heure, il est trop tôt pour les remords. Alors, éteignez vos portables. S'il vous plaît, plus large et l'aveuglement, plus profonde est la plaie. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Éteignez vos portables. Éteignez vos portables, on a déjà commencé. Levez les yeux, c'est devant vous que tout va se passer. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Éteignez vos portables.
Voilà, éteignez vos portables Le message par nos est patrons. dit. Et c'est comme ça que la pièce commence. Alors, on rit d'office, voilà. Donc, il y a une crise de fou rire, il y a un rire communicatif dans la salle dès ce moment. Ouais, souvent ça arrive. Parce Enfin, que en tout cas, le jour où j'ai vu la pièce, ça s'est passé comme ça. Souvent ça arrive parce que c'est inattendu. Je me suis dit que c'était bête de faire une annonce portable et qu'on pouvait intégrer ça, puisqu'il y a un petit peu forcément, comme toi, de Centre Humaniste, voilà. Tu peux voir un petit parallèle du Avec coup avec beaucoup d'humour. avec les niveaux Ah bah, bien portables, sûr. etc. Voilà, il y a une petite bien. truc en filigrane et puis c'est l'injonction de début de spectacle et tes niveaux portables. Et en fait, pendant qu'il y a cette musique, le noir vient sur le public et en même temps, en fait, on voit les personnages, enfin les comédiens qui sont déjà en jeu, en train d'installer le dîner, etc. En contre-champ, donc on voit plutôt des ombres et un petit peu des silhouettes qui se dessinent pour vraiment faire une espèce de faire une entrée dans la pièce, une douce entrée. Et je reprécise, les instrumentales sont issus de l'album Ostinati de Pierre Oberkamp et je vous invite à aller écouter ce qu'il fait puisque c'est un musicien très éclectique qui fait plein d'albums dans des styles complètement différents, c'est assez riche. Eh bien, on va bientôt conclure. C'est la fin de Besoin des artistes, ou presque. Alors, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité de chacun. On commence par les invités peut-être. Mais ou, comme tu veux. absolument, oui, absolument. Moi, on va je commencer veux par- entendre Paul pour l'actu aussi. Oui, mais- Paul, ton actu. Alors mon actu là, j'en sors de ma période un peu faste là où j'étais acteur, notamment avec le chômeur, avec deux autres projets aussi. Là, j'attends un Donc peu t'étais les pas vacances chômeur, de en fait juin. Non, je suis pas trop chômeur. Donc là, on prépare la prochaine pièce d'Arnaud du coup cet été, Hypermarket. Saison 2, Market. Hypermarket, ouais, voilà, c'est ça qu'on va faire en résidence à Vannes du coup une petite semaine. On va essayer de retravailler aussi le chômeur pour l'année prochaine. Et en parallèle, moi j'ai coécrit un long métrage avec un collègue de longue date, Nicolas Kamsofa. Donc ça, on va essayer de faire le tournage pour 2022 et une sortie qu'on espère en 2023, dans le meilleur des cas, 2024 Et puis- peut-être plus probablement. Puis surtout qu'à Vannes, ils adorent les vannes et en plus ils se vous les portent facilement, c'est magnifique. On va continuer. C'est Arnaud, pardon, excuse-moi. Oui, c'est bien lui. Voilà. C'est moi. J'ai dit un petit peu tout à l'heure ce qu'il y avait, c'est-à-dire Oui. que en juillet, donc au Théâtre Les Évadés du Paradis, du lundi au vendredi à 21h, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une pure comédie. Ça va être sympa, ça va faire plaisir de jouer cet été. On va faire un contre Avignon. Et puis voilà, la rentrée Hypermarket. Du coup, je joue dans le Père Noël est une ordure au théâtre La Comédie Montorgueil. C'est les week-ends, le samedi et dimanche, tout le mois de juillet. Et on tu sait- fais- à Et partir tu de nous as septembre. gardé le meilleur pour la fin. Et tu fais quoi Pas le Père Noël, non Alors, Je te sens pas faire le Père Noël, moi. j'ai bossé ce rôle-là, mais là, je le ferai pas, en tout cas en juillet. Je joue Preskovitch en alternance. D'accord, Ah, top. Voilà. Merci Federico pour la réalisation. À tout à l'heure. Et voilà, tout Prenez à l'heure, soin de vous. micro-ondes positive. Merci beaucoup.